Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 août. Alors là vous voyez dans une pièce où vous n'avez pas l'habitude de me voir parce que je vais faire un gros tri. Je vous ai pas dit l'heure, il est 10h57 déjà. J'ai un peu traîné en fait au petit déj et après j'étais pas tout de suite motivée pour faire le tri. En fait si vous voulez ça fait depuis hier que je fais un désencombrement total dans la maison. Parce que comme vous le savez on va bientôt déménager, alors c'est pas demain la veille hein, mais c'est surtout que en fait j'ai envie de faire un gros tri et surtout un gros désencombrement. D'ailleurs vous avez été quelques-unes à me demander si je vais appliquer la règle du minimalisme dans la nouvelle maison, et effectivement c'est le cas parce que vraiment là en fait je sature je sature sur les choses que je possède qui au final quand on y réfléchit vraiment nous servent pas à grand chose en fait. Voilà, c'est des choses qu'on garde parce que ça nous fait plaisir, parce que ça nous rappelle quelque chose, parce que si ou parce que là, mais en fait ça sert à rien. Donc du coup, hier déjà j'ai fait un gros désencombrement, d'ailleurs j'ai montré ça en fait sur Instagram, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous filme aujourd'hui, parce qu'après la story que j'ai fait sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram perso et sur mon Instagram construction, comme ça au moins vous avez les deux. Et vous loupez rien puisque quand je poste sur Instagram construction, je poste pas sur mon perso. Et donc du coup, en fait, ouais, vous avez été plusieurs à me demander si j'avais filmé ce jour-là en fait, parce que vous adorez les vidéos sur le désencombrement, sur le tri, sur le rangement, sur le machin. Donc je m'étais dit, bah ouais, c'est pas bête, je pourrais leur montrer. Et c'est vrai qu'hier j'aurais dû vous montrer parce que j'ai fait un gros tri dans la chambre. Je peux pas vous montrer du coup puisque c'est déjà fait, mais on est allé à la déchetterie, la voiture était pleine, donc j'ai jeté des tableaux que j'avais depuis alors attendez, je les ai eus quand j'avais je pense 20 ans, donc j'en ai bientôt 34, donc ça doit faire 14 ans que j'ai ces tableaux. Voilà, c'est des choses que je garde et qu'au final je trouve déjà c'est plus à mon goût du tout, que je trouve moche, et en fait je les garde parce que c'est des tableaux que j'ai achetés, donc je me dis des tableaux ça peut toujours servir à décorer, mais en fait non, faut arrêter de se dire ça. Les tableaux, s'ils ne sont plus à vos goûts, changez-les, ça sert à rien de garder pour garder. C'est comme les fringues, tu te dis, un exemple tout bête, j'ai deux robes de chambre, et à chaque fois, vu que j'en ai acheté une nouvelle récemment, je me dis je garde l'ancienne au cas où, mais en fait ça sert à quoi? Au cas où pourquoi? Au cas où quoi? Au cas où je me renverse du café sur la première et que j'aurai la deuxième? Non, au cas où je renverse du café sur la première, je la mets dans la machine, j'attends qu'elle sèche et non mais vous voyez, des trucs comme ça, faut arrêter en fait. Ça je me dis, faut arrêter. Faut arrêter de garder pour au cas où, faut arrêter de garder pour machin parce que voilà, j'ai pas envie de jeter, parce que non en fait, faut arrêter. Donc du coup là, je vais faire un tri dans cette pièce là, en fait c'est une pièce bureau. C'est en fait si vous voulez une mezzanine qu'on a au deuxième du coup, et du coup c'est une pièce où je faisais mes ongles. Alors je vais vous montrer pourquoi je veux désencombrer. Parce qu'en fait ce bureau donc il m'a servi pour quand je faisais des amis par exemple, en fait ça c'est à roulette. Donc je basculais bon je vais pas le faire parce que je crois que c'est branché derrière, j'ai pas envie de tout arracher. En gros je basculais ça comme ça là, et je faisais les ongles de mes amis ou voilà des connaissances dessus. Donc en fait ça se présente comme ça. Le bureau c'est un vieux bureau que j'avais quand j'étais encore en auto-entrepreneur, c'est-à-dire il y a maintenant Ivan a 12 ans, donc il devait avoir 2 ans, donc c'était il y a 10 ans, voilà, à peu près. Donc ce bureau a 10 ans, alors là vous ne voyez peut-être pas la caméra parce que la luminosité, je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais il a jauni, il a énormément jauni par endroits, pourtant on n'est pas fumeur ou autre, hein, mais c'est le blanc, voilà le plastique blanc. Ça jaunit avec la lumière et tout ça. Donc ça a jauni, c'est devenu horrible. J'ai beaucoup de choses qu'il faudrait que je trie là, parce que bon là j'ai mis ça comme ça, mais...
Bon, du coup j'en suis là, je viens de descendre le bureau là avec David. C'est pas évident parce que les escaliers, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais ils sont vraiment étroits et très raides. Donc c'est un peu la merde. D'ailleurs on a oublié une partie là. Donc là bah, déjà tout est débarrassé. Comme vous avez pu le voir sur les images, j'ai tout trié. J'ai tout rangé correctement dans les box là. Donc ça donne ça. Vous voyez? Désolée si je respire fort, franchement il fait très chaud. Aujourd'hui il fait lourd. On est sous les combles. Hein. Vous voyez j'ai le Velux là. On est sous les combles donc il fait très chaud. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai vraiment gardé pas le principal parce que franchement j'en ai beaucoup des couleurs et j'aimerais pas les jeter. Parce que vraiment je m'éclate moi sur les ongles, vous le savez. Et puis la déco, bah, j'en ai presque pas jeté en fait. Parce que la déco en fait là déjà ça c'est toutes mes poudres. Là le reste du coup ça c'est toutes mes poudres irisées. Avec des effets caméléon. Là vous avez les paillettes. Mais les paillettes c'est des fragments de paillettes. Pareil les fragments de paillettes. Les poudres effets holographiques et effet sirène. Là vous avez toutes les box avec les strass. Là aussi. Et du coup là j'ai laissé mes nuanciers avec toutes mes décos dessus. Et quelques semi-permanents ici et ici. Et le reste pareil. Donc les semi-permanents ici. Et en dessous de mes nuanciers vous avez les gels. Donc en fait il y a 2 étages là. De gel avec là tout ce qui est base, primer, etc. Là ça c'est les gels de construction ici. Voilà j'ai fait vraiment au mieux. Pour organiser correctement la mallette. Là vous avez donc ce que j'utilisais pour mettre tout mon matos. Donc pour l'instant tout est vide. Mais je vais le remettre après. Et là vous avez donc tout le sac poubelle à jeter. Bon là il faut que je trie encore. Hein. Mais j'ai pas fini, il faut que je passe un coup d'aspi avant. Derrière je vais passer avec cet aspi là. Vous l'avez jamais vu, il faut que je vous le montre. Et parce que je vais vous en parler rapidement. Parce que en fait je l'aime bien. Mais alors après... Le seul inconvénient pour moi sur cet aspirateur en fait, pour moi c'est un aspirateur de petite pièce, c'est-à-dire un aspirateur que vous pouvez laisser par exemple dans une chambre, ça ira très bien et il fera très bien le job. Par contre si vous avez des grandes pièces, ce ne sera pas un aspirateur fait pour ça. Et je pense que le prix, parce que c'est un aspirateur à tout petit prix, donc le prix en justifie l'utilisation puisque voilà. C'est vraiment un aspirateur si vous voulez vraiment un aspirateur d'appoint en fait. C'est vraiment pas l'aspirateur que vous allez vous servir pour faire des gros ménages, tout ça. Ça c'est pour ça que je le laisse dans cette pièce là. Au moins bah, il a l'utilité d'être dans cette pièce là. Et à côté donc vous avez la chambre, notre chambre là-bas. Donc il va très bien. Après il est pas mal. Mais voilà je vous laisse avec le déballage, je vous en dirai plus dedans. Voilà donc du coup je vais vous parler rapidement de cet aspirateur. Alors je l'ai reçu par la marque, je le trouve pas mal. Le petit problème c'est que voilà, c'est un aspirateur pour petite surface. La batterie elle tient pas énormément le coup. Donc voilà, moi je l'utilise comme aspirateur d'appoint. Par contre pour aspirateur d'appoint il est très bien. Franchement j'en suis super satisfaite. Alors ce qui est cool c'est que j'ai reçu plein d'accessoires avec. J'ai même reçu une brosse spéciale poils d'animaux. Elle est top franchement et pour dans la voiture elle est vraiment géniale. Après la cuve est assez raisonnable au niveau de la taille et l'aspiration est très raisonnable en puissance maximum. Moi forcément je le mets toujours en puissance maximum. Mais voilà, le petit avantage également sur cet aspirateur c'est qu'il y a des petites LED devant. Donc ça c'est top aussi, j'aime bien quand il y a ça. Et il est à très petit prix, je vous mettrai tout en barre d'infos, j'ai même un code promo si vous voulez aller voir. Et voilà, bah, tout ce que je peux dire sur cet aspirateur du coup. Il est 13h04, je sais plus à quelle heure j'avais commencé. Je l'ai dit en plus dans le vlog quelle heure il était, mais bref, j'ai quand même mis, je pense, 2 bonnes heures. 2 bonnes heures, non? Ou 1 heure? Je sais pas. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fini. Donc là, du coup, j'ai mis mon sachet dans le coin. Là, ma petite déco. Je sais pas à quel endroit la mettre. Donc je la laisse là en attendant le déménagement. Le petit panier de Mimine. Donc là, j'ai les affaires en fait que j'ai déjà mis du coup, pas en carton mais en bac, quoi, pour le déménagement avec ma machine à coudre parce qu'elle rentre pas dans un carton, elle est beaucoup trop haute, donc il faut que j'attende d'avoir un carton adapté pour la mettre dans un carton. Voilà, c'est le bureau à monsieur, il faudra qu'il trie aussi son bureau là, parce que là j'ai rangé en fait le maximum, mais bon, il faut qu'il trie, enfin bref, de toute façon on va changer de bureau, il est horrible celui-là, horrible, je dis pas fort parce qu'il est en bas, il va m'écouter, mais il est horrible. Ça pareil, il faudra, moi j'ai envie de le balancer, parce qu'il est horrible aussi ce truc.
Donc de ce côté, bon ça a pas changé. Donc du coup c'est comme ça. Donc on a enlevé le bureau, comme je vous ai dit. J'ai réduit beaucoup la place parce que finalement bah, ça me suffit largement pour faire mes ongles, puisque je les fais plus qu'à moi-même maintenant les ongles. Comme je vous ai dit, j'ai plus tout le temps de faire à mes amis ou autres. Donc bah, du coup ça me suffit pour faire mes ongles comme ça. C'est quand même assez petit, hein, vous voyez, c'est même très petit. Donc je n'ai pas la place pour mettre la ponceuse, du coup je l'ai mis de côté. Je l'ai mise de côté. J'ai juste laissé donc ma lampe et la lampe UV parce que ben ça voilà. Et du coup la ponceuse je l'ai mis juste à côté. Ça c'est pareil, je vais le vendre. C'est, vous savez, les poils imitation vrai poil mais faux poil là. À brancher électrique, mais c'est aussi soufflant, ça fait chauffage aussi en même temps, bref, mais bon, ça, je le veux pas, je le veux plus, du coup, je vais le vendre, ou je sais pas, je vais le donner peut-être. Et donc du coup, j'ai tout, et ma mallette, elle est ici avec tout le nécessaire, il y a vraiment tout dedans. Donc j'ai laissé à côté, comme ça j'ai accès. Là, j'ai juste laissé le principal que j'utilise pour faire mes ongles, du coup, là-dedans, il n'y a rien. Voilà, et là-dedans, il n'y a rien non plus. C'est vide, mais voilà, j'ai juste laissé le principal, donc la ponceuse comme je vous ai dit, et ça, parce que j'arrive pas à le caler autrement et que je m'en sers de temps en temps. C'est tout ce qui est paillettes, strass et poudre, voilà. J'en ai tellement que bah, je garde juste ça en fait. De ce côté là j'ai laissé ma deuxième mallette. Là c'est des posters de, je sais plus de la marque d'ailleurs, et le... Rappelez-moi le nom, le découpe, le broyeur à feuilles là. Voilà, ça fait beaucoup plus clair. Enfin comme ça fait brouillon quoi. J'ai l'impression quand je filme. Mais franchement, comment c'était avant, mais ça n'a rien à voir quoi. C'était beaucoup plus surchargé et tout. Et là-dessus sur l'étagère, j'ai rien laissé aussi. Voilà, comme ça au moins, je suis vraiment tranquille. J'aurai pas beaucoup de choses à empaqueter du coup. Au moment de partir hein. Moi du coup j'étais en train de faire manger et là je viens de recevoir un colis. Alors en fait j'avais commandé, je voulais absolument un banc où on puisse s'asseoir et pour mettre les chaussures à l'intérieur. Alors j'avais une dimension en fait à respecter sur la largeur, parce que si vous voulez j'ai un pan de mur à la maison que j'avais fait exprès. J'avais demandé en fait au plaquiste de me rallonger un pan de mur juste à côté du placard de l'entrée pour justement pouvoir mettre un banc. En fait ce sera le banc où on mettra dans le chaussure, et si vous voulez ce pan de mur faisait 83 donc, et du coup bah, il fallait que je prenne quelque chose qui rentrait dans les clous. J'ai un petit peu cherché un peu de partout avec ce qui me plaisait et mon budget, parce que j'avais pas envie de mettre 200 € dans un banc. Du coup j'ai trouvé ça sur Amazon et je le trouve magnifique. Alors franchement je le pensais pas aussi beau. C'est en fait là vous le voyez assez clair, mais il a en fait des sous-tons rose, vieux rose, et il est en velours. Alors vous avez plusieurs modèles, plusieurs coloris. Vous avez du effet cuir et donc du velours. Et j'avais hésité avec la couleur crème, mais finalement je me suis dit qu'avec la couleur crème, les chaussures, tout, ce serait peut-être pas l'idéal. Donc du coup je suis restée sur du rose. Il était à 31 €, franchement il est vraiment abordable. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça peut également, vous avez plusieurs longueurs, ça peut également faire, vous savez, bout de lit. Le mettre en fait au pied de votre lit pour pouvoir mettre, je sais pas, des coussins, des couvertures, trucs. Et je pense que c'est ce que je vais d'ailleurs faire. Mais en attendant, voilà, celui-ci sera pour l'entrée. Il supporte 300 kg en fait de poids dessus. Donc vous voyez, c'est quand même du costaud. On l'a essayé tout à l'heure avec Aria, on était toutes les deux dessus. Et franchement, on sent en fait que c'est du costaud quoi. On verra à l'utilisation, forcément, on verra s'il tient le coup, etc. Bon, vous le voyez, le repas à la va-vite là, parce qu'il est déjà 14 h et qu'on passe juste à table. Des gnocchis à poêler avec une petite poêlée, des gnocchis avec une petite poêlée, et avec une petite poêlée de courgettes à la crème fraîche avec des oignons rouges. Bon, on est devant Dookie, ça s'appelle. Et en fait, ils font des bubble tea, on va goûter ça. Ah, ils font plein de trucs, ouais. On n'a jamais goûté en fait, c'est que des boissons ou de la bouffe japonaise.
Yes. Tu Je veux goûter quoi, ça, toi? moi. Quoi? Le taiyaki sucré, Nutella banane. Moi, je Ça a l'air veux bon. celui-là. Bon, voilà, moi j'ai choisi un bubble tea litchi fraise. Je n'ai pas encore goûté, on va se poser là, on est dans un parc. Et toi, t'as pris quoi alors? Un taiyaki. Taiyaki, sucré, Nutella, Nutella banane. Nutella banane. Putain, c'est bon Avec ça. chantilly. J'ai goûté. La chantilly, je l'ai gobé dessus. Et Titi, elle a voulu. Montre maman. Sucette. Oui, mon sucette parce qu'elle a eu une sucette par la vendeuse. Mais c'est quoi? Tourne le petit poisson. Montre-moi. De l'autre côté. Elle a voulu un petit poisson au chocolat. On ne sait pas ce que c'est. Elle va goûter. On va se poser et elle va goûter. Allez, on y va, Titi. C'est un chocolat. Ouais, c'est un chocolat. Comme papa. Bon, eh bien, je viens de goûter. Franchement, c'est de la bombe. J'avais jamais goûté de bubble tea. Et j'avais bien demandé s'il fallait manger les petites boules qu'il y avait au fond. Donc, elle m'a bien conseillé de les manger et de surtout les croquer. Parce que c'est ça qui apporte de la saveur. Franchement, c'est trop bon. Alors, ça, c'est le moyen. Il y a moyen et grand. Moi, j'ai pris le moyen pour goûter. Il était à 4 €. Franchement, je trouve ça raisonnable. Donc, si vous voulez l'adresse, c'est à Narbonne. Donc, c'est Dooki Concept Store. Et vous avez donc quelques petites, petits gâteaux japonais aussi en vente. C'est bon ça? Bon ça, Titi, alors? Ouais. Là, il est 6h30. On vient de rentrer du coup des courses. On est allé chez Aldi. On y va de temps en temps, en fait, on change. Des fois, on va à Aldi, des fois à Lidl. Vous savez qu'on aime bien aussi Lidl. Donc, pour vous faire le retour, alors on a pris du liquide vaisselle à l'amande. Bon, des pâtes, hein, comme toujours, vous le savez. Ensuite, en surgelé, Aria voulait absolument des glaces au coca. Ouais, coca. Au coca. Et moi, j'aime bien. Oui, t'aimes bien. Des frites, des nuggets et un cocktail de fruits de mer. Ça, j'aime bien faire en fait avec des spaghettis, crème fraîche et citron. En fait, je fais revenir les fruits de mer dans la poêle. Je rajoute du persil, citron et de la crème fraîche, franchement. Et j'ai repris des steaks hachés. Alors, je n'ai pas trouvé les steaks hachés façon bouchère par 8. Donc, du coup, j'ai pris ceux-là. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, j'avais pas trop le choix. Ensuite, du riz, de la farine. Là, c'est encore des pâtes. On en prend quand même pas mal à chaque fois parce qu'on aime bien les pâtes. J'aime bien les pâtes. Parce que tu aimes bien les pâtes. Oui. Et le surimi aussi. Et le surimi aussi. De la moutarde, de la mayo, des chips à la crevette. Donc encore des spaghettis, des pâtes. Et des sushis. Oui, un déo pour monsieur, des sauces. Celle-là, on l'aime bien en fait, la sauce tomate aux olives. Donc on en a pris 2. Du thon, parce que je fais une tarte au thon et à la tomate. Donc j'en ai pris 2. Des pains au chocolat pour les enfants parce qu'ils aiment bien. Oui, parce que moi aussi j'aime bien. Du pain de mie complet. Ensuite, j'ai pris donc pour faire la tarte au thon et à la tomate, la pâte feuilletée, un fuet, des tranches de blanc de poulet comme ça, des knacks pour mademoiselle. Oui, parce que moi j'aime bien. Oui, parce que toi t'aimes bien. Des surimi parce que toi t'aimes bien. Ok, oui. Des petites tomates cerises, des petites tranches de cheddar parce que du coup on va faire des burgers, des petites gaufrettes comme ceci pour le goûter, Moi, des j'aime bien. champignons, pareil ça c'est aussi pour le goûter, du Nutella, de la crème fraîche, ça il en faut tout le temps, du fromage, des poissons panés fondus comme ça, ah c'est pas ceux-là? Si voilà c'est ceux-là, poissons panés avec du fromage à l'intérieur, ils sont trop bons ceux-là. Moi j'aime bien aussi. Oui. Et du Aussi, fromage de j'aime chèvre, bien. oui. J'aime Ensuite, une plaquette de beurre, du râpé, des aiguillettes de poulet, de la viande hachée de bœuf fraîche parce que j'ai envie de faire de la bolo. De la mozza, c'est un paquet de 2. En fait, il y en a 2 à l'intérieur. J'ai pris 2 concombres également. Ils n'étaient pas très chers. Ils étaient à 99 centimes le concombre. Franchement, ça vaut trop le coup quand ils sont à ce prix-là. Évidemment, ils sont français. Du saumon, des éponges, j'en avais plus. J'ai pris des... Comment alors moi, je les appelle des prunes. Tu les appelles des prunes aussi? Celle-là. Ouais, des prunes, voilà. Des prunes, on adore ça, et des bananes. Et je crois que j'ai rien oublié. Ouais, j'ai rien oublié. Voilà. Je vais clôturer le vlog maintenant parce que là, il est 7 h.
Et on est invité à manger ce soir chez mes beaux-parents, donc du coup on va y aller là. Et du coup ouais, je voulais clôturer le vlog là parce qu'il risque d'être tard quand je vais rentrer et je vais encore oublier de clôturer, donc je le clôture tout de suite. Mais avant ça je voulais vous montrer la commande, je l'ai cherché là tout à l'heure. J'ai commandé sur Déco Nord Sud. Il y avait des promos en fait, c'était tout à moins 50%, ça valait vraiment le coup. Le vase je l'ai eu à 7 € je crois, il est vraiment trop beau. Et les petites boîtes là pour dans ma future cuisine, je suis trop contente, elles sont vraiment trop belles, elles font vraiment cet effet vintage que je recherche sur les accessoires de cuisine. Vraiment trop beau, donc voilà. Et pareil ça je l'ai eu, j'en ai eu pour 6 € les 3 boîtes et 7 € ça, donc vraiment ça vaut trop le coup. Vraiment, vraiment, je vous mettrai si vous voulez le site où je les ai commandés.